Et les jours de sa mort, d'abord la veille, le 15 janvier, nous devrions nous rendre à Yaoundé. Le ministre Okitundu, qui était déjà à Yaoundé en équipe d'avance, nous a prévenu que le lendemain des 16 janvier, il y aurait beaucoup de trafic, beaucoup de mouvements, parce que beaucoup de chefs d'État venaient les jours même de veille de la cérémonie inaugurale, et qu'il serait indiqué que nous venions avant, c'est-à-dire le 15. Le même 15, nous avait un rendez-vous avec le président Kadhafi à Sirte. Donc il m'a dit de me préparer pour qu'on se rende à Sirte le 15. Il a dit on va décoller vers 15h, 17h, parce que le président Kadhafi comptait le recevoir la nuit. Il a dit on arrive la nuit et on fait notre réunion. Le lendemain matin, on descend sur Yaoundé. Et moi, j'arrive à 15h, Palais des Marbres. J'attends, il était en audience. Jusqu'à 19h, il me fait rentrer. Et je l'accompagne dans ses audiences. Et moi, le conseiller spécial du président Kadhafi n'arrêtait pas de m'appeler pour qu'on donne l'heure du décollage pour préparer le protocole de l'autre côté. À 20h, je dis, mais Mouzé, il faut qu'on parte. Ils insistent. Il dit, non. Je sens que on va descendre cet avion. Il a dit, mon fils, je vais mourir seul. Dans cet avion, il y aura ma garde, mon médecin, mes collaborateurs, toi. Je veux mourir seul. Il parlait beaucoup de la mort vers la fin? Oui. Je veux mourir seul. Ah, j'ai insisté, je dis, mais Mouzé, cette histoire de mort, partons. Parce que Kadhafi fait absolument vous voir avant Yaoundé. Il dit, je suis désolé. Je ne peux pas prendre cet avion. Je sens, j'ai le pressentiment qu'on va tirer sur cet avion. Et je ne veux pas que mes enfants meurent avec moi. S'il faut partir, je partirai seul. Parce que vous avez suffisamment appris à mes côtés pour continuer ma lutte. Je ne veux pas que vous mourrez avec moi. Alors nous restons ensemble jusqu'à minuit, à deux. C'est qu'on s'est dit, acceptez que vous les lisiez dans mes mémoires. Elles sortent quand ces mémoires? Comment? Elles sortent quand? Bientôt. Bientôt c'est? Jésus revient bientôt ou bientôt? Non, bientôt. Non, les mémoires sont déjà... En termes de mois ou en termes d'années? Les mémoires sont élaborées et prenez patience. À minuit, Mouzé me raccompagne dans ma voiture. Pour la première fois, il me prend par la main, il me raccompagne dans ma voiture. La toute première fois. Je rentre à la maison. Je venais d'avoir mon troisième fils, qui avait 2 mois, plus ou moins. 2 ou 3 mois. Donc, à 3h du matin, à peine sa maman l'allaitait, et 3h du matin, 1h30, Mouzé m'appelle, à peine arrivé à la maison. Il me demande de faire un meeting demain, à 13h. Je dis, Mouzé, nous devons décoller à 9h pour aller à Yaoundé. Il dit, non, j'ai changé. Je te demande de faire un meeting demain à 13h. Tu peux prendre 30 ou 45 minutes. Après ces discours, tu me rejoins et nous partons.
Je n'ai pas pu fermer l'œil, le temps de préparer les discours. Je ne pouvais pas remplir les stades. Mais j'ai fait les discours dans la grande salle de conférence du stade de Martyrs. Il m'a dicté tout ce que je devais dire. Figurez-vous que je faisais les testaments de Mosée. Et je ne me rendais même pas compte. Il m'a dit de raconter sa vie. Depuis son premier maquis, dans les années 60. Il m'a dit de dire au peuple congolais que toute la raison d'être de sa lutte, c'était le bonheur du peuple congolais. Il m'a dit, dis-le au peuple congolais que j'ai sacrifié ma vie. J'ai revu ma chère terre du Congo plusieurs années après. J'ai connu des moments durs dans ma vie, des maquis, d'exil. Mais c'était toujours pour un jour réaliser le bonheur du peuple congolais.